Déjà on commence pas ouf. Bon, on a le grand projet. Ouais. Bah tu vois c'est de la mana directe, on s'en fout dans le clairement. match-up. C'est pas très intéressant. Le sticky, j'imagine que on n'a pas peur du comment ça s'appelle? Du festival en Evenka, on en a peut-être plus peur en Fen qu'en De Evenka. toute façon je pense que l'un ou l'autre, enfin peu importe ce qu'il y aurait en face, je garde pas sticky en main de départ. C'est quasi impossible, sauf contre Sierra spécifiquement. Sinon c'est trop compliqué, ça va brique la main, ça va être un peu terrible. Et là, moi, je dégagerais le Kakoba. Ouais, ce serait mon keep, ce serait les trois autres. La superviseuse, on va voir au cours de la game ce qu'il en est, tu vois. Ouais. Et peut-être que ce sera la mana au tour d'après, mais en tout cas on a un T1 solide. Voilà. Et un les gars qui va casser. Alors là tu vas me dire ce que tu vas essayer de jouer en premier, et je vais t'expliquer. Bah, en fait, moi, alors, il y a deux écoles. Il y a la troupière à droite et ensuite on voit ce qu'on fait. Mais il y a potentiellement le play troupière à gauche pour que le mec se dise je joue à droite et je place le légat en face de ce qu'il joue à droite pour essayer d'aller saboter. Alors je fais ni l'un ni l'autre. Je fais ni l'un ni l'autre. Vas-y, bah dis-moi. Je fais le legate à droite. Tu fais direct legate à droite Ouais, je vais t'expliquer après. pour que En le gros, mec déjà... joue là et que t'ailles le surprendre avec la troupière en gros. Non, il y a des chances que, il y a peut-être des chances qu'on fasse ça, mais il y a des chances qu'on joue rien du tout. En fait, son deck c'est un deck Lyra, ok. Il y a peu de chances qu'il ait drop 1, drop 2, et s'il a drop 1, drop 2, il y a peu de chances qu'il ait pas de stats à 0. Ça veut dire que ma legate va faire 2-1, comme ma trooper, sauf que je conserve ma trooper qui est la meilleure carte du jeu. Ok. Donc là, c'est plus dans un souci de conserver un peu tes cartes fortes. Là, Absolument. Ok. C'est de la gestion de ressources. Et si jamais, tu vois, au final, je dois jouer la trooper, ça changera rien à mon plan. Mais la différence, c'est que si j'ai pas besoin de jouer trooper, je garde trooper, alors que si j'ai pas besoin de jouer legate, je garde legate. Oui, tu préfères garder trooper. C'est moins fort. Ok. Exactement. Ok. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est hyper intéressant d'avoir plein de points de vue différents, de joueurs différents sur comment jouer au jeu. Et ben là, tu vois, t'as un cas typique. On va probablement quand même jouer trooper, mais dans l'idée, tu pourrais t'arrêter là, faire 2-1 et garder trooper. Tu vois. Ouais, clairement. Bon, là, on va lui mettre son bon 2-0. Et voilà, mais. Moi, j'avoue que c'est bien vu. Et là, en connaissant les one drop qu'il y a dans sa faction, je sais qu'il va pas se passer grand chose. Bon, ça c'est un peu relou. Ça, c'est un peu relou. Il va potentiellement faire son pouvoir sur la Esmeralda, mais ça va rien changer. Ça va rien changer. Alors c'est marrant qu'il l'ait fait sur le Léga. Le Léga fait plus peur que la troupière. C'est plutôt une bêtise, mais du coup il va le faire sur les deux. Bah, il s'épuise autant que nous, donc faut voir. Donc là c'est là où tu vois, quand j'ai des uniques de draw, je suis un peu plus serein que là dans la game avec ton deck. Tu m'étonnes. Oh là là, il a fait un 1. Bon, ça change rien. Ne pas jouer cette troupière, c'est le... Non mais ouais, j'avoue que oui, tu dois être beaucoup plus serein toi avec tes uniques qui piochent en flèche que moi avec. Ouais. Bon après là il y a un Acapella de passer et tu vois il lui reste une carte en main et une en réserve. Bon, ouais. Tu vois il a une demi-carte de plus que nous, on n'est pas non plus en train de paniquer. Bah là écoute, on va mettre cette espionne en mana, j'ai l'impression. Je fais pas ça non plus. Tu fais pas ça toi, ok. Ah tu dégagerais la superviseuse parce que t'as 2 d'avance. Je vais dégager la superviseuse et probablement que je vais jouer que Spy parce que encore une fois je pense que Spy ça va trade étant donné que c'est lui qui commence, on aura le temps de s'adapter et que potentiellement il peut faire une erreur et je lui sabote sa carte. Ok. Potentiellement je joue que les gates et je sabote aussi. Ok. Tu vois, moi j'aurais plus tendance à optimiser mon mana et à garder la superviseuse. Sauf que avec un deck comme le mien, si tu commences à faire ce genre de play, ce qui va souvent arriver, c'est que tu vas te retrouver à court de mana en fait. Ouais. À court de cartes, pardon. Enfin, juste tu vas plus avoir de cartes. Là, ton but c'est de trade jusqu'à la fin en fait. Est-ce que t'as besoin de faire drop 2 pour trade? Probablement pas. Ok. Et là, par exemple, bah tu vois, t'as une spy quoi. Et là, on privilégie parce que en vrai, cette Ouroboros, est-ce qu'il nous emmerde? Je pense que c'est ça qu'on sabote. Je pense que c'est l'Ouroboros qu'on sabote, pas parce que Ouroboros nous emmerde particulièrement, mais parce que Sleight of Hand commun, je suis pas sûr que ça nous embête étant donné qu'il a qu'une carte en main le pote. Donc je sais pas trop ce qu'il va échanger au tour d'après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment pas une carte qui me fait peur. Et en plus comme on sait ce qu'il a en main, bah on sait qu'il pourra pas passer des deux côtés. Il va ravitailler, ok. Qu'il fasse
faut qu'il fasse Esme plus pouvoir, il va trade à gauche et il y a un monde où il tape un 1 et c'est fin de game parce que c'est 4-0, tu vois. Donc voilà. Ou alors il fait juste Esme d'ailleurs et ça trade à gauche, pardon, je dis une bêtise. Mais il va se saboter 1. Ah non, il va se saboter 0. Bon, ça c'est vraiment de la chance. Mais tu vois, on a joué qu'une carte, donc en fait on a fait du CA avec cette histoire. Ouais, j'avoue. C'est bien vu. Alors par contre, il a oublié de surmonter sa carte, ça c'est bien dommage pour lui. On est content. Du coup, il se dégage. Ah ouais. Bon, ouais, là, il a oublié de faire l'effet d'Ator. Ouais. On est sur un joueur BGA là. Bah Sticky ça dégage, on s'en fout. Et là t'as ton tour, t'as un peu le tour pixel quoi. Ouais. Sachant que il va ravitailler lui non? Non, ouais, il va ravitailler. Ouais. Si c'est sûr. Mais il fait contrôle 3 en mort en caractère. Fait, on peut faire espionne into Ratatosk et voir ce qu'on ravitaille. Ouais, on peut faire ça. Bah là c'est espionne à droite probablement. Ouais. Alors ça aurait pu être espionne à gauche. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, ça aurait pu être espionne à gauche selon la carte qu'on avait. C'est aussi vraiment une question de stats, c'est que j'ai pas envie de mettre les gates à droite parce qu'on est en mono montagne. Oui, clairement. Là, le but de toute façon c'est qu'on avance pour l'instant. Oui. Là on s'en fout totalement. Si on trade jusqu'à la fin, on a gagné. On peut même s'autoriser un 2-1 si ça arrive. Ok, ça c'est un Sandman. Ok, un Sandman commun. Qui hésite à endormir. Ok, alors là je fais juste les gates à gauche dans ce cas. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, ouais, pour le coup. En plus, il nous set-up pour le prochain tour, quoi, c'est parfait. On va avoir 2 tokens et là du coup bah on va pas avancer de ce côté là mais tu vois son Sandman il serait resté fort probablement, enfin il nous aurait au moins bloqué. Après il aurait peut-être pas mis en mono five, enfin bref, mais on peut aller lui catch une carte en réserve et bon dans l'idée là faut lui continuer de lui péter son économie donc peu importe ce qu'on catch on s'en fout un petit peu. Oh il peut encore faire un 1 et là on se marre. Et ben on se marre. Ah là là. Bravo. Wow, quel masterclass. Jouer Nevenka, les gars. Le pauvre, il a tapé 2-1, c'est pas de horrible, chance. il a pas de chance. Bon bah c'est cadeau. C'est cadeau. Ok Yuko. Ah c'est pour ça que je sais que il y en a qui viennent hein, avec des Nevenka en tournoi mais ce petit côté pas équilibré, il y a toujours un petit côté, t'as beau deck build comme tu le veux, avoir des putains d'uniques, il y a toujours un petit côté où t'auras jamais 100% de stabilité quoi avec ce deck. Mais c'est fun, c'est marrant. J'ai vu dans le chat, cette vidéo est intéressante et pourtant ça parle de Silismar. Je vous promets, essayer de jouer la liste, c'est vraiment pas si évident que ça, je pense. C'est vraiment une liste très technique de Sig. Clairement ça semble pas évident. Là, est-ce que le cri de ralliement sert à quelque chose? Le cri de ralliement sert pas forcément à quelque chose, mais ma question c'est même est-ce que mettre du mana ça sert à quelque chose? Bah, on a le Ratatos qui peut potentiellement ravitailler. C'est vrai qu'il ravitaille, c'est un peu comme unique de draw. Ouais, dans ce cas, ouais, ça se dégage ce cri de ralliement probablement. Et là, on n'a pas de chance qu'on est tombé sur Mono Water à droite. Donc, bah, son Sandman il va faire ses stats. Il a choisi de pas mettre de mana. Est-ce que... Ratatosk qui ravitaille, il faut 3, c'est ça? Ouais, il se compte dans les 3, donc j'allais dire, est-ce qu'on commence pas par Ratatosk à gauche? On voit ce qu'on ravitaille, et puis en fonction de ce qu'il nous joue, on met le Lega à droite face à son Sandman pour essayer de le saboter. Ou à gauche juste pour trade aussi, ce serait ok, mais ouais, commencer par Ratatosk, c'est... Donc Ratatosk à gauche. Ouais. Parce qu'il a que 2 de mana, et du coup je sais qu'il peut pas me saboter, sinon je ferais peut-être pas ça. Ravitaille une Baba Yaga. Ouais, c'est pour ça que le ravitaillement des fois, sinon on l'aurait pioché et on aurait été quand même un peu. En fait, écoute, on fait avec ce qu'on peut. Mais après cette Baba Yaga, en vrai, si on regarde pour le prochain tour, tu vois, oh là là, il nous zoue notre Ratatosk.
Mais On est qu'est-ce sur que c'est un- que ce... On est sur. Bah, je pense que c'est win, non? J'ai pas compté, mais je crois que tu l'as fait. Hein. Faut En Oui, c'est bon. flotte, faut faire... Ouais, bah oui, mais les gars, Baba Yaga, puis c'est good, hein. Ouais, alors joue les gars en premier. Parce qu'en fait, il peut mettre son boost encore, j'ai pas compté. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, bien vu. Ça, je l'oublie toujours, par contre, quand je joue contre Nevenka. Oh non, mais La non, vache. mais c'est pas possible. Oh, c'est scripté pour la vidéo, c'est scripté pour la vidéo. Ah, le pauvre. Le deck est trop fort, il gagne Nevenka. pauvre. Il a fait 3 fois 1. Non, c'est vraiment Je pense pas de que chance. ce mec ne jouera plus jamais Nevenka de sa vie, là. Il a été trop... Ou plus jamais Alter, on sait pas. Bon, on va relancer des... Bon, on va dire que celle-ci, à la limite, elle compte pas, quoi. Ouais, bah là, il a perdu contre son deck là. Donc, Il a perdu contre lui-même, là. Il aurait joué tout seul, il aurait perdu, donc... Bah ouais, carrément. Donc, pas évident. On retombe contre lui. Ah merde. Ouais, on espère qu'il rejoue pas Nevenka. Après, on peut décider de quitter la table sans... Non. Pas en C'était en classer. arène, non. Ah, Ouais. j'avoue, c'est dommage de retomber contre lui. En plus, je comprends pas pourquoi je tombe contre un gold. Pour le coup, c'est pas très fair, quoi. Boosted par ses invités. Ouais, boosted par les adversaires, hein, je pense là. Y a pas de. Ah ouais, là... Ah, contre un Fen, ok. Contre un Fen, du coup, bah, ce grand projet, j'imagine qu'on ne le joue pas. Ça va... Ah, là en main de départ, c'est chiant. Ouais. Bon, en main de départ, c'est quasi sûr qu'on va pas le garder. Est-ce que ce adhésif, tu le gardes contre Fen? Non. Non. Même Non. festival, en fait, tu te dis, tu vas forcément trouver une gestion de perso et... Ouais, Ok. je vais soit toucher Tiny Gel, soit toucher. Enfin, j'ai. Bon, là, on dégage un sticky, donc les stats c'est un peu différent, mais il me reste 7 gestions dans le deck. 6. Donc 6, pardon. Donc ouais. GE, c'est dommage, mais on peut pas le garder, mais des fois ça rentre bien contre Fen. Mais c'est rare. Bah, en fait, c'est quasiment la main de Ouais, tout à l'heure. Hein. c'est la main de tout à l'heure, on dégage le cri de ralliement et... Ouais. Cri de ralliement, c'est un peu compliqué en main de départ. Ouais. Ouais. C'est juste Après, qu'on a le est-ce qu'on peut pas Ratatosk jou- à la place de la... Ouais, c'est de ça. la troupière, quoi. De la troupe. Ouais. Et là, on rejoue En les vrai, gars à droite, alors. Ouais, je ferai le même opening. Ouais. Ok. Le souci, c'est que si on joue le Ratatosk, on va forcément perdre une carte en réserve, ça c'est chiant. On se sabat, bah c'est pour ça on n'a pas forcément envie de jouer le Ratatos, mais je pense que le tour ça va juste être les gates hein, du coup. Je viens de voir, Sigismar c'est dur à piloter, 3 petits points, ok. Vous Ah, vous mais je rendez vous pas assure, compte, vous les gars, vous vous rendez pas compte. non, testez la liste. Je suis d'accord qu'il y a des Sigismar pas si durs, mais testez la liste, vous allez voir que c'est vraiment pas aussi simple. Est-ce qu'il faudrait pas regarder le cri ici potentiellement c'est le festival? Non, le cri il y en a 2 autres dans le deck, on s'en fout. Ouais, tu passes, tu fais 2-0. Tu vois, si t'avais eu Trooper, c'est pareil, t'aurais save ta Trooper, enfin, c'est nickel quoi. J'avoue. Sachant qu'en plus, son Kodama endormi, il perd, et en plus, c'est un catalyseur de legate au tour d'après, presque. Parce que bah, J'avoue. du coup, J'avoue, là on a juste à jouer les gates en face et... Du coup, j'imagine que là c'est la superviseuse qui bouge. Ou alors est-ce que tu bouges un KD parce que tu te dis, au moins comme ça, j'ai non, une de chaque. Parce que là, on va arriver sur des biomes hauts, mais pour l'instant, on est quand même sur des biomes pour le KD, quoi. Le monobiome, il est là. Alors, Il est c'est ici, marrant parce que mon instinct me crie de dégager un KD, mais est-ce que c'est pas de la merde? Parce que là, effectivement, superviseuse, il y a peu de chances qu'elle soit bien. Le monowater arrive, mais on a des stats en eau. Non, je pense que je dégage quand même la superviseuse, ouais. Ok. Parce que on va avoir de la flotte, quoi. Puis on a les gates déjà, donc ça sera ok. Enfin, d'ici là, on va trouver de quoi faire. Sachant qu'on va Donc peut-être on dégage la superviseuse, on dégage pas des 2 KD. Ok. Ouais, superviseuse, pardon. Ok. Mais j'avoue que moi, je me suis dit aussi, tiens, on dégagerait pas juste un seul KD. Ouais, c'est marrant parce que très naturellement, on pourrait se dire ça. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc là, notre but c'est de trade du coup. Parce que comme il a pris 2-0 sur son setup, le but c'est juste de trade. Donc on va jouer côté token avec un KD, j'imagine, pour l'instant. Ouais.
Pour le moment, c'est Et juste ça. De toute façon, on mettra pour un, il sûrement peut un mettre. deuxième KD. Hein. Ouais, c'est ça. Pour un, il peut mettre Martingale, donc Ouais, ça fait voilà. 4. 4 et nous on sera à 5. Nous, on sera à 5, donc ce sera parfait. C'est ça. Et si jamais il joue rien d'autre, bah on peut juste jouer le... Ah non, le rat nous sabote encore. Le rat nous sabote, ouais. Aïe, aïe. Et tu vois, heureusement qu'on a regardé WKD au final. Hein. Ouais, j'avoue. Parce que là, sur Martingale, sinon c'était triste ce qui se passait. Clairement. Clairement. On joue pas le rat, on joue le KD. On joue... J'allais dire on joue rien, mais non, on n'est pas devant. Non. On joue pas le rat, on joue le KD, ouais, c'est ça. Non, puis si c'est KD, pour se KD. faire ravitailler des Baba Yaga, ça sert à rien. Bon, ça, c'est juste pas de chance. Ouais, KD, ça trade. C'est le plan. Hein. Ouais, bah ouais, clairement. Et tu vois, si jamais. Alors, du coup, il en reste que un dans le deck. Mais si jamais on pioche grand projet, ça se slam. Du coup. Comme Oui, on a vu conservé l'avance notre que deuxième. t'as, effectivement. Mais tu vois, j'ai pas joué autour. C'est vraiment. Bon, là, on a cette unique-là qui. Malheureusement, voilà quoi. Alors, on se dit qu'on fait du 1 pour 1 ce tour-ci, on fout le jeu à gauche pour se dire. My Expedition is behind. Ouais, bon, là, elle va un peu nous. Ouais, Un peu nous salir les pattes, elle. clairement. Donc là, on la met en mana. Hein. Donc là, le but, c'est de faire 2-1. On fera pas trade, probablement. Enfin, 1-2, du coup. Je pense qu'opératrice part en mana instantanément, oui. Ouais. Oui, carrément. Carrément. Hmm... Alors nos KD sont pas si mal parce Ouais. qu'en fait il a pas de flotte de toute manière dans son deck, donc on s'en fiche d'être aussi sur la flotte. Donc là c'est KD à gauche. Et Et de toute façon, là, même les si on cartes a- qu'il a en réserve, elles sont dégueu pour l'instant. Donc le Jack Ouais. Frost, enfin, c'est Ouais, c'est c'est pas ça. ce genre de carte-là que tu veux incliner en réserve. carrément. Donc oui, on part direct sur un petit KD. On setup un possible Ratatosk. Ouais c'est ça. Ouais là on veut essayer de jouer le rat quand même ce tour parce que je pense qu'il y aura pas d'autres tours où on pourra le jouer. C'est un peu maintenant ou jamais. Ouais. On reste à gauche. Hein. Le petit cri. C'est peut-être pas si mal. C'est possible que la stat du cri suffit pour le. Oh lolo. Tu disais C'est possible que le cri suffise. Le cri ne suffit pas. Après il va se. Enfin c'est fed mais il va quand même bien se massacrer sa réserve. Ah oui, là-bas, On là. reviendrait avec de elle. ressources. Alors il faut quand même faire cri de ralliement. Pourquoi? Parce que la dernière carte de notre main ça peut être Trooper de son point de vue. Et du coup ça va peut-être lui forcer une autre carte. Ok. Tu penses qu'on en est là en termes d'analyse de la part de Ah l'adversaire? bah non, je suis pas sûr que l'adversaire fasse ça. Mais de toute façon, on va mais- perdre une carte, donc autant le faire. Voilà c'est ça en fait. Voilà. Mais le truc c'est de pas jouer KD tu vois. KD ici ce serait une erreur de fou tu vois. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, Enfin, ça paraît évident mais oui j'explique juste tout ce qui se passe dans ma tête mais en gros c'est ça. Là potentiellement il panique et tu vois il balance une martingale, il se sabote un de plus tu vois. Enfin Ok. ça arrivera pas mais Bon, il l'a pas fait. mais ça aurait pu. Et tu vois si là il y a une trooper qui tape en vrai bon ça nous coûte cher mais ça lui coûte très cher aussi. Hein. Bon. Il doit se défausser de 4 cartes, le monsieur. Ouais et sachant qu'il perd 2 magical training et ça c'est le pire truc pour Fen. Il décide d'en garder un. Il garde pas le Anansi. Dégager le Bon, Anansi. su- Wow. Bon. Bon. Là j'ai assez d'informations pour statuer que c'est pas une liste festival ou alors c'est ah non quoi qu'il joue Kodama. Regarde sa réserve. Il joue Ça Kodama. Ça m'étonnerait que ce soit une liste festival parce qu'il y a Chapelier. Zou en fait. Ouais, oui. Quand tu joues festival, tu joues pas Zou, d'ordre général. Ouais c'est ça. Et j'ai pas Je suis même pas sûr que tu joues entraînement magique dans festival. c'est possible que non aussi ouais. Ouais. J'en ai vu qu'il faisait mais de toute façon on n'a pas l'économie pour garder le teamwork en fait donc Ouais, ça dégage. ça dégage en gros. Là, de toute façon, ça va être KD into Ratatosk. Ou c'est quoi ça? Ça va Gagne en dépendre armée, de je ce gagne un qu'il joue. boost. Ok. Ok. Bah, ça. Tu sais, moi, enfin, vu l'adversaire là qu'on rencontre, ça m'étonnerait pas qu'il joue festival. Hein. Ah ouais? Ouais, Ok. ça m'étonnerait pas qu'il ait fait un melting pot un peu de tout. Hein. Et bah dans ce cas-là Parce que il s'est vertueux à jouer des cartes qui, je sais pas, qui s'endorment et tout, qui ancrent. après
Kodama, de mon point de vue, c'est pas une mauvaise carte. Alors là, ça, c'est le pire truc qu'il puisse faire, probablement, parce que du coup, il nous bloque pas. Bah ouais, ne bloque pas, on avance quand même. Refais-moi lire Ratatosk une dernière fois. You may pay one if you do one target. Gain Fugas. Ah oui, Gain Fugas. Ça, en vrai, ça peut être un tour. Moi, là, je fais Jack Frost sur son Kodama commun. Ah, pour pas qu'il rare. ancre. Bah, pour pas qu'il me mette 3-3-3 pour 2, qui est une Tracer Bravos surtout. Après, t'as vu l'effet de soutien de son Kodama unique ou pas? Each player, each target. Ouais, il va mettre fitting sur une target, normalement. Non, il va mettre fleeting sur toutes les cartes Oui. d'un joueur. Mais la seule carte que je jouerai de ma main, c'est Jack Frost. C'est Jack Frost, ok. Donc on dégage le Kodama. Ça se discute, pour, ouais, ça se discute. C'est vrai que l'effet de support, il est relou. Comme tu le sens. Le problème, c'est que j'ai... Non, t'as raison, vas-y, tape l'unique. Je pense que c'est toi qui as le bon play. Ouais. En fait, ce serait trop dérangeant, même fitting sur un caractère à ce stade-là. Du coup, clairement, on joue à droite, hein, le Jack Frost. Hein. Ouais, à droite, le Jack Frost. Ouais, carrément. T'as raison, c'est probablement le play, en vrai. Alors, on vient de lui casser son plan de jeu, là, je le sens, là. Le mec, il a... Bah, c'est possible. C'est un des trucs aussi... J'avais une take en 7-1 qui a été jouée par Tim, qui a fait top 4 à Villepinte. C'était de jouer Robin, en fait. Parce que Robin, ça, justement, ça te pète ton plan de jeu au milieu, quoi. Ouais. C'est dur. Je pense que je fais KD à gauche et que je fais perdre fitting à KD. Ah non, il faut payer 1 toujours. Ah merde, ah oui, écoute. Non, ça fait gagner Fugas, le Ratatos, si tu payes 1. Ah, putain, j'ai 2 de la réserve. Je sais pas lire. Bon, là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'avec son Kodama, il va potentiellement, même sûrement ancrer son Anansi. Je pense pas qu'il ait d'autres cartes à jouer. À mon avis, on va juste matcher son c'est ça. Hein. C'est à tort. Hein. Ouais, c'est ça. On cale un KD et puis on voit ce qui se passe, quoi. Ouais, carrément. S'il joue rien, on reste comme ça. Carrément. Donc faut aussi se dire voilà que normalement à la place de Stratatosk, t'as une carte qui est mieux statée et qui pioche en effet flèche. Hein. Donc, ouais, et on serait pas en train de faire des des plans comme ça, et on aurait probablement pu keep Teamwork par exemple, et là sur Teamwork on gagne la game quoi. Ah, il nous force une carte. Bah, il nous force Ratatosk, je crois. Ouais, juste Ratatosk qui va se remplacer en réserve. Donc, bon, en vrai c'est bien. Ouais. En vrai c'est bien. Parce que 1-1 pour 2, de toute façon on n'a pas forcément envie de le garder. Donc c'est très bien. Ok. Ah oui, un truc que j'ai pas dit quand j'expliquais les cartes, mais c'est vrai que KD du coup c'est Kakoba aussi, ça marche très bien. Ouais, KD Kakoba, j'avoue. J'avoue. Il va encore se massacrer sa réserve quand même. Hein. Là, ça a beau être un fan. Sachant que s'il garde genre Hathor et Magical Training parce qu'il va se dire qu'il aura pas beaucoup de cartes au tour d'après, bah on va lui taper une carte avec Jack Frost, donc en fait notre prochain tour il est déjà tout guidé. Il y a un monde où on met pas de mana au prochain tour d'ailleurs, ça va dépendre de ce qu'on pioche. La carte à taper c'est le Hathor en plus, enfin c'est la Hathor j'imagine, parce que comme ça ouais, là c'est Hathor. Ne pas la jouer de la réserve et ne pas remonter Magical Training. Ah, on peut mettre de la mana. Bon mais profil. Ouais, on va garder Baba là parce qu'on est trop en galère. Mais dans d'autres circonstances j'aurais peut-être fait l'inverse. Bon là c'est tout droit. Hein. Là, on tape la Hathor et on lui dit bonne chance. Hein. Et là, il va faire quoi? Magical Training pour 3? Magical Training pour 3, c'est sûr. Ouais, donc c'est sûr parce que en plus, en vrai, il peut. Ah, il le fait pour 2 avec la martingale. Il peut se permettre. Il a déjà un Anansi en vrai sur le board. Ouais, mais on va lui menacer. Ah oui, mais pioche 1, du coup, c'est vrai. Ouais. Je fais Baba à gauche, probablement. Baba à gauche, et ce sera probablement ma fin de tour. Nice. Petite casse prison. Ouais. Alors là, à ce moment-là, on préfère avoir Teamwork quand même. Ouais, parce que s'il y a un truc à gérer, ouais. Au moins on se remplit pas la réserve, quoi. C'est surtout que ces cartes vont sûrement avoir plus de stats que 3 quoi. Nancy là il va continuer de faire des grosses stats.
suis pas sûr qu'il puisse faire. Ok. Oh l'enfer, c'est tellement aléatoire ce qu'il joue. Ok, bon, bah ça trade. On passe. On passe. Ça va le mettre bien ça. Du coup... Non, il est bien en vrai, hein. Il est pas dégueu là. Bah, il était un peu censé s'écrouler sur ce tour-là et il chope Aloe Vera. C'est un peu bon. Mais c'est pas trop. Ah, alors. Bon, là on cause. Une petite superviseuse. Hein. Ouais, la superviseuse, elle est pas au top. C'est quoi les biomes de l'aloe? Il est sur de la flotte, c'est Flotte ok. plante. Superviseuse, ça dégage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on a les 2 cartes de la réserve plus trooper plus un removal. Ok. Donc très bon tour. On a la Baba Elle va. qui vient se mettre au-dessus de la... Au-dessus de l'aloe en vrai, à droite pour nous faire passer en plante. Alors moi je jouerais probablement Baba à gauche, mais ça va aussi dépendre de ce qu'il fait. Bah déjà il a un Anansi, on va voir où est-ce qu'il joue son Anansi en fait. Voilà. Ouais, mais tu vois, il va faire quoi? Il va faire 3 de stats en plus, 5, 5, 5. Moi je fais Baba à gauche parce que je fais Baba à gauche, ouais. Après, Parce que ouais, faire gaffe, il a chopé un meunier Tudor. Ouais, bah justement, s'il m'endort Baba pour trade, ça me va quoi. En fait, le truc c'est que si je fais Baba à gauche et que j'ai besoin de Timor, je suis sûr à 1000% de trade, ou alors je lui force une autre carte. Ok. Ok. Donc toi tu partirais Baba à gauche. Ouais. Ok. De toute manière, je suis serein sur le fait que je vais trade ce tour. Genre, j'ai pas trop de problème avec le fait que je vais trade ce tour. Salut Justice. À la prochaine. Vous me faites diminuer ma haine envers Siggy, merci. Pourquoi les gens sont haineux envers Siggy? C'est mort. Dirigez votre haine vers le vrai combat que nous devons tous mener, c'est-à-dire Afanas. Tu vois, là, ce qu'on vient de faire avec Baba, c'est qu'on a menacé un côté. Du coup, il a été obligé de jouer de jouer une carte de ce côté-là. Et alors que nous, on a juste joué une carte d'intérieur, ça veut dire qu'on peut jouer tranquillement de l'autre côté, ça va bien se passer, tu vois. Donc là, on part plus sur la troupière, quoi. Troupière à droite. Ouais. Troupière à droite. Et là, en fait, on menace on menace un peu partout, en fait. Là, ça fait peur, sachant qu'on a 4-4-4 dans la réserve. Lui, il doit faire des choix. Il y a qu'une carte en main, tous ses plus sont à peu près ouverts. Enfin. Après, ça, c'est l'avantage aussi que ce tour-ci, ce soit lui le premier joueur. Ça se passe mieux aussi en ayant analysé ça. Peut-être ça se serait moins bien passé en étant nous premier joueur avec Siggy. Oui, mais oui. Après, dans l'idée, ça veut dire qu'on aurait eu 2 tours où lui il était deuxième et on se serait peut-être pas retrouvé dans cette situation aussi, tu vois. Parce qu'on a commencé quand même, donc donc c'est quand même pas un avantage. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, j'avoue, là, il a qu'une carte en main, on connaît ses plays, on connaît les 3 quarts de ses plays. Ouais. Et tu vois, son meilleur play pour moi, c'est de rendormir Aloe Vera ici. Parce que du coup, il se dit qu'il doit save des ressources. Ça dépend de ce qu'il a en main. Oh, c'est nul, ça. Cacob à droite, hein. Cacob à droite. Il va récupérer une carte avec Hathor qui va être le slip. Mais bon. Et ouais, Cacob à droite. 3 cartes en réserve en plus, il va récupérer le slip. Ouais. Après, nous, au prochain tour, ça veut dire qu'on commence notre tour avec casse prison, entraînement l'esprit d'équipe en main, on va et piocher. pas de perso. Ouais, entraînement l'esprit d'équipe ou casse prison, ça peut aller en mana. C'est pas très très grave. Ok. On se dit pas qu'on garde ce Kakoba plutôt et qu'on met une casse prison, enfin un entraînement l'esprit d'équipe sur Aloe. On préfère le garder au prochain tour. C'est une question que je te pose, parce que moi, voilà, c'est la question que je me pose en tant que novice du deck, mais c'est toi le... Ouais, je vois. C'est toi le gars qui gère. Parce que, imagine, on chope 2 sorts, on serait bien content de l'avoir ce Kakoba. Quoique ça changerait rien, on aurait qu'une troupière. Parce que là, en gros, on va avoir que troupière au prochain tour de sûr, avec 2 sorts, on va piocher 2. Le truc, il a déjà passé un Anansi, c'est ça? Là, c'est son deuxième, là. Fais voir sa réserve. Sa discard, ouais, pardon. Il en a un. Il y a Kodama. En vrai, t'as peut-être le bon play encore. Je pense que... Vas-y, fais ton play, Timor, que j'ai envie de voir. Vas-y, on va voir. Je pense qu'il est meilleur, parce qu'au moins, on est sûr que le Timor fasse un truc maintenant, alors que derrière, on sait pas trop.
Donc en fait c'est un bon play, et le fait de garder Kakoba, en fait ce sera toujours utile là où Teamwork on n'est pas sûr. Donc je pense que t'as le bon play encore. Il va se renvoyer l'aloe vera en main. Si on lui fait faire ça, c'est pas dégueu. Ouais. Bon voilà, nickel. Bah je préfère ça plutôt que Meunier Tudor aussi, clairement. Parce qu'il aurait peut-être pu clôturer la game comme ça autour d'après. Du coup on peut passer ici. Ouais, c'est dommage qu'on soit pas en water parce qu'on se serait bien marré. Hein. À gauche, si on avait été dans de la flotte, il aurait juste perdu la game. Il avait aucune stat en eau. Ouais, j'avoue. Donc là, il y a un truc qu'il faut prendre en compte dans le match-up, c'est qu'à droite, il va avoir beaucoup de mal à nous contester. Enfin, il aura que son aloe vera pour nous contester en eau. Donc c'est peut-être pas si facile que ça pour lui. Oh la vache. Miam miam la draw. Les bonnes draws dont je parlais justement. Alors Géo ça part en mana parce qu'on a un monde où il est désespéré et qui doit jouer son chapelier. Ouais, clairement. Puis de toute façon, Géo là c'est tout. Mais là c'est l'horreur, ouais. Là on est en pleine horreur. Et tu vois c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que sans unique de draw on se retrouve dans cette situation. Ouais, voilà, clairement. Le game plan il est beaucoup plus dur à tenir dans ces conditions. Bah là c'est trooper à droite, y a pas trop le choix. Ah, trop tard. Il va ouais, il va en fait le truc c'est qu'il va allouer à droite. Il va allouer à droite, ouais. On aurait peut-être pu forcer allouer à gauche, mais je suis pas sûr que ça change énormément de trucs. Qu'est-ce qui branle? Il joue allouer à gauche. Ah oui, il va l'ancrer avec des trucs. Ah, c'est Kakoba à droite, on n'a pas le choix, bah, il va faire que là, on est obligé de... Mais oui, clairement, du coup, on se rend compte que sans les uniques de draw en effet flèche, c'est pas du tout le même deck. Bah ouais, là ça change beaucoup parce que on a touché le rat, tu vois, donc c'est comme si on avait touché genre Mababa, mais si on avait touché Mababa, bah là on aurait 4-5 cartes en main, tu vois. Enfin... Donc du coup, pour les personnes qui voudraient juste recopier le deck, ils pourront pas. Sans avoir les uniques adéquates, voilà. Ne faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels, attention. Mais quelque part, je trouve que c'est presque une bonne chose en vrai. L'idée c'est de quand même essayer de construire un deck autour des uniques que t'as. Et pas copier bêtement une liste sans la comprendre. Ok. Bon, bah c'est un tie-break, hein. Bon, lui il commence avec 2-2-4, mais c'est un tie-break quand même. On passe, hein. On passe. Bon, en vrai, il a un peu à roll aussi, parce que sincèrement, le tour où il s'effondre, il a Aloe comme ça. C'est vraiment un très bon joueur. Mais bien joué à lui, hein. Bon, là, à mon avis, je vois pas trop ce qui nous sauve. Faudrait draw Baba littéralement, mais je crois qu'on en a déjà passé une. Donc, on en a passé une, ouais. Ouais, bon, c'est l'enfer. Bon, pas de banane. Après, il a pas de ouf des cartes. Il a pas de ouf des cartes. J'avoue qu'il aurait pu nous endormir notre troupière, mais il a pas fait, quoi. C'est lui qui commence. En vrai, il y a un monde où on la gagne. Ah non, il va resupply 2. Ah mais non, mais je suis trop con, il va resupply 2. Ouais. Non, il y a aucun monde en fait. Bon, on passe, hein, de toute façon, il y a rien qui oui. Pas de mana, là. C'est malheureux de perdre comme ça contre ce deck. Oh là là, le MacPeng. Oh la vache, il a un MacPeng. Ouais, bon, ça c'est fini. Là, c'est GG, là. Hein. Putain, et en plus, c'est un MacPeng rare. Si c'est un MacPeng commun, on a la casse prison. On a la casse prison, mais là, vu que c'est le rare, c'est mort. Ah là là. Je pense que si t'avais fait le stream avec Dandy, t'aurais vu que c'était encore pire avec l'autre liste. Ah ouais? C'était vraiment... Bah ouais, parce que t'as beaucoup plus de spells. Ouais, donc vraiment c'est dur. Bon, tu peux la concede si tu veux. Ouais, clairement, on va concede ça, y a rien d'intéressant, on va partir sur une autre game. GG à lui. GG à lui, moi qui voulais pas retomber contre lui, tu vois, il nous a fait fermer notre bouche. Voilà, on a bien perdu 35 points qu'on va bien galérer à rattraper. Bon, après, je m'en fous, c'est le compte. Il va faire. Bah, quand je fais pas 3-1, je gagne. Bah voilà, tu vois. Alors attends, parce que moi je veux pas retomber contre lui, ce serait cool. En fait, le truc qui est chiant, c'est que tu vois pas un peu les gens qui taguent en arène, enfin tu vois pas les tables qui sont libres et tout. Bon, après c'est normal, mais. Par contre, s'il vous plaît. Ah voilà, ok, cool. On va peut-être pouvoir voir un autre deck. Mais oui, clairement, du coup, même à la limite, en plus, quelqu'un qui aurait deux uniques qui draw,
un peu comme les tiennes, forcément, vu que c'est pas un deck que t'as créé toi-même et que t'as pas appris à piloter et que c'est pas des cartes que t'as choisies pour telle situation, que t'as bien analysé, etc., c'est forcément un deck que tu piloteras moins bien. Après, en jouant, tu peux être amené à le comprendre et à bien le piloter, mais... Je pense que ouais, les uniques, il y a le fait que vraiment ce soit la deck Sigismar, une des decks Sigismar les plus dures à jouer. Vraiment, faut vraiment comprendre pourquoi chaque carte est là. Enfin, je la trouve très pointue comme liste pour une liste Sigismar. Je pense que ouais, c'est pas un truc que tu peux prendre et c'est la fête quoi. Ouais. Mais on retombe contre un Fen. Ouais, mais ce coup-ci, déjà, on n'est pas premier joueur et peut-être qu'on va draw des vraies cartes en early. Ah, bon bah là on parle. Là on parle. Alors, casse prison dans le match-up, c'est pas une petite folie, mais ça peut nous donner le 2-0 en early, donc ça se réfléchit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Jack Frost et Trooper qui restent. Ok. Donc on potentiellement dégagerait une troupière, une espionne et la superviseuse. Potentiellement, mais le problème de casse prison, en fait, c'est que ça marche très bien au tour 1 et après, bof. Donc, Ouais. c'est pas une folie furieuse. Il y a un monde où je garde Troupière, Jack Frost, Spy, enfin les trois à droite, en fait. Ok. Ou deux troupières. Ou deux troupières, ouais. Deux troupières, un Jack Frost. Alors, en fait, de base, moi je garderais deux troupières parce que je sais que je vais draw, mais là je suis pas sûr que je vais draw. Oui, donc là je on n'est garderais pas sûr de plutôt draw. Spy. Ouais. Ok. Donc ça c'est sûr. On part là-dessus du coup. Ouais, Tu les gardes espionne juste parce que c'est fun. Et que c'est non, Lyra. Non, c'est parce que c'est plus high curve que trooper et que j'ai pas de draw, donc faut que je fasse du CA d'une manière ou d'une autre. Ok. Et que c'est pas mauvais contre Fen. Ok. Et ben on est parti. On est parti. Falknut carried by guess. C'est pas mon compte principal donc. Il save ses points. Tu rigoles, mais rigole pas, mon compte démo. En fait, je joue tellement plus sur mon compte démo que mon compte principal que mon compte démo est au-dessus que mon compte principal à l'heure actuelle, tellement je joue jamais sur mon compte principal. En fait, je tryhard jamais, je teste tout le temps des trucs qui fonctionnent jamais, dans 3 quarts des cas. Ok. Après, c'est dur de but dans le jeu. Bah, c'est tout. On en reste là, hein. Fais passer. Attends, il a pas. Ah non, il a fait Will-O-Wisp. Ah oui, force à lui. Hein. Voilà. Nous, on garde nos cartes. Ouais, la vache. Son T1 c'est Will-O-Wisp, du coup il l'a en réserve et il y a le Mono Water qui tombe direct. Vraiment, c'est un peu du foutage de gueule. Bon, après, on a Jacques Froid, l'homme froid. Là, je dégage Sticky. Dégage Sticky. Et alors là, ça dépend de ce qui ravitaille. Oh, bah alors ça, vas-y, fais voir ce qu'elle fait. Il m'a dit rien. Bon, là, elle est pas terrible maintenant, mais comme il y a le Mono Water maintenant. Bah, de toute façon, le Mono Water, limite, je préfère lui enlever le feu follet parce qu'elle coûte 3, quoi. Donc il fait que ça de son tour potentiellement, alors que le feu follet, il peut encore nous rejoindre T2 de la main, quoi. Ouais. Donc j'aurais tendance à faire Jack Froid sur le feu follet quand même. Ouais, c'est possible. Ça me paraît bien. On part à droite, hein, on est d'accord. Ou alors... Ouais, non, Jack Froid. Jack Froid à droite, et puis on se garde la troupière. Ou un deuxième Jack Frost s'il fait pas. Mais moi je ferais Jack Frost à gauche. Tu le ferais à gauche pour le parce monodium flotte. Parce qu'il y a de la flotte, ouais. Parce que elle est quand même 2-2-5. Ouais, mais en fait, après, tous les jours, il va la jouer en face. Bah ouais, c'est. Ah, si tu considères que dans 100% des cas, il va jouer sa navigatrice Lyra. Alors que ça lui fait pas faire son deuxième effet, donc c'est pas dit. Bah juste Jack Frost, il va trade. Ça peut. J'aurais tendance à le jouer du côté du biome fort, mais si tu joues à droite... En fait, si c'est ta lecture de jeu, c'est très bien, ton play, il est très bien à droite. Après, peut-être que je me trompe, tu vois, mais ouais, moi j'ai tendance à me dire qu'il va jouer cette navigatrice à gauche. De toute façon, en fait, pour moi, les deux sont fine, c'est ouais. juste comment tu lis le jeu adverse qui va définir le play. Moi, je considérais qu'il allait pas forcément la jouer parce que du coup, il profite pas de l'effet de la carte. Ouais, toi, tu considères qu'il va la jouer parce qu'il est sur le bon biome, parce qu'il s'entend de fou. Donc en vrai, Jack Frost à droite, c'est très bien, très bien. On va le tenter comme ça.
What? Waouh. Ok. Alors là, il y a un play ultra marrant. C'est que là, il se dit, ah, je suis trop malin. Je vais slip. Je vais retirer le slip pour avoir le mana en plus et je vais mettre ma superbe unique. Du coup, je vais pouvoir faire l'effet de mon unique. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a un deuxième Jack Frost. J'avoue. Et que là, on lui tape son unique. Du coup, on va passer le monobriator probablement là-dessus. On lui tape son unique ou on lui tape le meunier Tudor? Non, l'unique parce que l'unique, là, c'est sûr que c'est l'unique. Parce que qu'en fait, avec on veut le pas qu'il ait un Mewtwo- mana supplémentaire. Ouais, mais en fait, il peut quand même jouer Will-O-Wisp encore, s'il en a un dans la main. Non. Parce que de la main ça coûte 3. Moi je lui taperai meunier Tudor parce que son unique il peut pas la jouer quoi qu'il se passe sans meunier Ouais, Tudor. t'as raison. Oui, Et oui, t'as raison. avec meunier Tudor il peut jouer une autre carte à 3 de sa main. Donc en vrai moi je lui taperai meunier Tudor. Ouais. Et on joue Jack Frost à droite encore. Hein. Ouais, bah oui. Faut split là pour le coup. Et en fait tu vois le fait de lui avoir tapé le Will-O-Wisp c'est ce qui lui a fait faire ce play là qui nous a permis derrière de... C'est un délire ce jeu. C'est un délire ce jeu. Toutes les micro-décisions. Tous les plays sont bons au final, mais attention, c'est très dur à jouer. C'était très rigolo. Bon, là, il a fait n'importe quoi aussi, donc forcément, ça aide. Ok, parfait. Oh, j'ai pas précisé, mais bien entendu, c'est la dernière game qu'on fera. Après, on mettra fin à ce live. On a le petit héros de papier. Ouais, ça dégage. Hein. Ça dégage. On a déjà notre après-vous ici. Donc, ouais. Et puis la carte est trop situationnelle. Le monobiome water est déjà passé. Enfin, vraiment, il n'y a aucune raison de le garder. T'as récupéré un Hathor. Ok. J'ai quand même pas compris ce play meunier Tudor sur un Jack Frost qui est pas spécialement une menace sur le board en tant que tel. Parce que je pense qu'il voulait vraiment avoir l'effet de support en réserve et jouer quand même son unique. Ouais. Et du coup récupérer Will-O-Wisp ou le slip en faisant l'effet de son unique. Je pense que c'est un truc comme ça. Trop chelou. Là faut taper la Hathor avec Jack Frost. Parce qu'il veut... Bah ça l'empêche de remonter Magical, en tout cas via Hathor. Il le fera peut-être via l'unique. Et du coup il va devoir sacrifier une carte de sa réserve. Donc, du coup, on je à la gauche. Hein. Ouais, Hathor à gauche. Jack Frost à gauche. Jack Frost, pardon, à gauche. Et je tabasse Hathor, ouais. Ok. Ok, ça me va. Bon, on aura joué que contre Lyra. Pour le coup, on n'aura pas joué contre Athanasia, on va jouer contre Sigisa. Bon, après, c'est difficile, hein. On fait 2 ou 3 games, forcément. C'est pas... Tu peux pas taper toute la méta. Ok, un petit After You ici. Bon, ça, c'est plus trop une menace, en vrai. La question, là, c'est est-ce que, en gros, on part sur un... Est-ce que ce Jack Frost là il va venir en réserve à la fin du tour? Est-ce qu'on lâche pas un légat en mode si j'avance pas de ce côté là attention, ou un légat à droite? Moi je ferais Spy. Tu ferais Spy? Ah tu ferais Spy sur meunier Tudor? Sur meunier Tudor ou potentiellement même sur l'unique. En fait c'est... Tu penses qu'il compte sur son unique là pour stater, pour faire de la stat? C'est possible qu'il compte sur son unique. Parce que s'il joue son unique à gauche, on passe quand même en forêt. Hein. On passe quand même en forêt. S'il joue son unique à droite et qu'on pose le légat à droite, on lui sabote une carte en fin de tour. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que si tu joues légat, bah t'as peut-être envie de jouer Trooper derrière pour faire 2-0. Et tu te saboterais une carte. Et t'as pas très envie. Du coup, moi, je ferais juste Spy et je tabasse l'unique. Sinon, t'aurais 3 cartes en réserve en fait. Ou toi, tu voudrais juste faire légate et passer. Moi, je voudrais juste faire legate, faire du 1 pour 1 et lui dégager une carte de sa réserve. Mais en vrai, la Spy, du coup, tu fais en fait. Ouais, pour le coup, je pense que mon play est meilleur parce que dans les deux cas, tu fais la même chose. Tu vas saboter 1. Sauf que la Spy, t'es pas du tout sûr de pouvoir la recaler plus tard. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est 3 de mana, machin et tout. Là, elle est bien. T'as raison, là, elle est curvée. Ok, Spy à droite, j'avoue. Et sur son unique. Ouais, c'est ça. Et elle rentre dans le... Ouais, ton tour, il est bien. Ouais, non, j'avoue, c'est mieux comme ça. La Spy est curvée. Et en plus, au prochain tour, t'as une 2-2-2 pour 2. Non, j'avoue. Et il y a un monde où on sait pas trop ce qu'il a draw, et là tu peux te dire que c'est un de ses seuls body, là, son unique, et du coup il se retrouve bien embêté parce que dans sa main il a, je sais pas, 2 cocons, tu vois. Ouais, c'est possible. Ou en tout cas un body qui serait pas dingue. Sachant qu'on voit une hâte. À Nancy, ouais, voilà. J'avais le call à Nancy.
Mais c'est super. C'est trop bien de forcer à Nancy là-dessus. Oui, clairement, de toute façon, on fait du 1 pour 1. Et il se sabote 3 quoi. Donc Ouais, non, franchement, là, on est bien. On est mieux que la partie d'avant, quoi. D'un point de vue ressources. ah bah ça c'est sûr. Bah après la partie d'avant vraiment c'était compliqué. Ouais, la partie d'avant, c'était n'importe quoi. C'était vraiment dur. Bon là la logique c'est qu'il garde Hathor Magical, c'est dur parce que du coup t'as plus d'Anansi. Hathor Anansi, oh, c'est pas simple. Là, c'est pas évident, ouais, non, j'avoue. Bah en vrai il a un peu flingué sa game là-dessus, sauf s'il nous sort une Aloe Vera hein, du coup hein, mais Oui, de derrière les fagots. ça peut arriver hein, le mec a plus de ressources et qui tape une Aloe Oui, Vera. après, ça peut arriver, enfin, on n'est pas sûr, hein, c'est quand même une légende. Moi, j'y crois pas trop, moi, ça. Aux mecs qui reviennent en chopant une aloe vera. Bon, bah, c'est le sticky qui dégage. C'est potentiellement le sticky. Refais voir sa discard. Ça a pas l'air de jouer Ouais. Les infos, Feu follet dans une liste. Ouais, normalement c'est pas trop ça. Un autre style d'unique aussi, je pense. Ouais, je pense que je dégage ça. Ouais, carrément. Pas de sticky. Du coup, alors là la question c'est quoi? Tu lui renvoies tu lui Jack Frost le Anansi? Ou tu lui Jack Frost la Hathor en se disant qu'il va jouer à Anansi et derrière tu lui Jack Frost l'encrière? C'est un truc comme ça. Je pense que je Jack Frost Hathor dans genre tous les 100%, cas. En premier, parce que ouais. c'est ce qui va taper dans ses ressources. Ouais. En fait, l'erreur contre Fen, c'est se dire oh il a un race play par tour machin, il s'épuise pas. En fait, Fen ça s'épuise beaucoup. Ça s'épuise de fou. Ouais. Et en vrai, ça va vraiment. Bah là, Jack Frost sur Hathor, ça va vraiment taper dans ses ressources. Quoi. Ok. Donc Jack Frost à droite sur Hathor. Ouais. On est parti. Et comme ça, en fait, on s'assure qu'il remonte rien en main. Il va forcer. Soit il joue une de ces deux cartes en réserve et on peut Jack Frost la deuxième carte. Soit il joue pas et là on aura le choix. Mais en tout cas, oui, on tape dans les ressources du deck. Ok. Bon, bah, je pense que ça va être Jack Frost sur Anansi. Hein. Anansi, ouais, carrément. Ce Jack Frost, on le passe à gauche. Ouais, à gauche. Bah, de toute façon, ouais, il est en mono water, donc c'est vrai que Jack Frost est quand même mieux de ce côté-là. Et là, bah, c'est un peu l'enfer pour lui. Hein. Là, c'est un peu infernal pour lui. Sachant qu'on a encore 2-2-2 à mettre, ça veut dire qu'on match forcément son encrière. Ouais. Là, on voit tout le côté oppressant de Jack Frost. Ah, Jack Frost, c'est horrible. Il y a Kyuko qui demande s'il y a des removals dans notre deck removals. Bah, c'est plus tant que ça un deck removals, donc ça va. Oh là là, ça. Ah ouais, bon, ça c'est le play du désespoir. Ouais, c'est le play de. Allez. Bon, bah, du coup, là, on fait 1-0 normalement. Ouais, c'est ça. Normalement, on va 1-0. Parce que du coup, si là, le seul play qu'on voit, c'est Encrière, c'est probablement son seul play. Et Encrière match tout juste. Donc, ouais, c'est 1-0. Ok. Ouais. Donc là, n'importe quand t'as GE, ça te gagne la game. Sachant qu'il vient de passer un cocon. Ouais. À partir de maintenant, si t'as GE, tu peux juste le slam. Moi, je pense qu'il va garder Hathor into Physical Training. Enfin, ouais, je pense. Là, Magical Training. Ouais, bah. C'est un peu son seul play. Je pense parce que c'est lui qui va jouer en premier au prochain tour. Il peut se dire, bon, bah, vas-y, au moins pour un, j'ai un après vous, je pioche. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il va ravitailler. Après, on sait pas ce qu'il a en main, mais. Ouais, clairement. Ouais. Bah, c'est le seul play qui peut un peu le sortir du. Oh oui! Elle fait plaisir cette Baba Yaga. Elle fait plaisir. On va avoir 7. Bah, j'aurais tendance à dire que c'est le cri de ralliement ici. Ouais, j'ai la même tendance que toi. Ouais. Parce que de toute façon, là, il peut pas se permettre de nous endormir des trucs parce qu'il est trop en retard, donc de toute façon, on le récupérerait après. Oh, il a Seringar de Havre en rare qui va amener 4. Ouais. Ça se renvoie 4, mais lui, il est sur Mono Water et Mono Montagne, hein, donc Seringar, c'est pas la fête non plus. Après, il va bien nous bloquer. Ouais. Oh. C'est pas de ouf grave. Après, notre Baba, elle est aussi bien à droite. Hein. Ouais. Bah là, de toute façon, on veut juste trade, donc on s'en fout. Ouais. On s'en fout de contester. Là, c'est Baba à droite, ouais. Très bien. Au pire, on aura potentiellement un Lega à gauche. Ok. Qui peut faire le café. En vrai, le fait de le redraw, c'est quand même cool. Alors, c'est un peu chiant. Mais là, il faut Jack Frost.
Jack Frost, l'entraînement. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas pour l'entraînement, c'est juste que sinon, sinon, on va surcharger la réserve, probablement. Oui, on est obligé de jouer Jack Frost ce tour-ci. Et Ouais, quitte à le jouer, autant le jouer maintenant et garder le légat pour la fin. Moi, Ouais, j'aurais c'est tendance ça. à respecter, à jouer Jack Frost à droite. Hein. Moi, je le joue à gauche parce que du coup, les gars me permettrait de passer à gauche s'il veut contester à droite. Et que dans tous les cas, il va jouer 2 cartes et que moi aussi, je joue 2 cartes, donc c'est moi qui aurai le dernier mot. Si je joue Ouais, Jack ok. Frost, je joue une carte et ensuite je joue les gates et je serai devant. Donc. Ouais, puis il y a un monde où... Non, il n'y a pas ce monde-là. J'allais dire, il y a un monde où on fait troupière et cri, mais non, ça nous fait perdre une carte. Ouais, ce serait pas terrible. Ouais, ouais. Ce Donc serait non, pas Jack terrible. Frost, Mais du coup, effectivement. Ouais, Jack Frost, très bien là. J'avoue, Si tu jamais vois, c'est moi, plus- tu vois cette ligne de play là que tu viens d'expliquer, où en fait le Jack Frost, plutôt que de le jouer à droite et de respecter, on va le jouer à gauche pour lui dire que bah, de toute façon, j'ai de la présence des deux côtés et que si tu viens jouer à droite, moi je peux potentiellement surenchérir à gauche ou autre. C'est un truc que je fais pas encore assez souvent, tu vois, quand je joue. Là, j'aurais juste tendance à me dire, bon bah là, clairement, en fait, je vais juste full à droite, je vais respecter l'adversaire et me dire, de toute façon, faut que je full d'un côté et que j'aille chercher à full d'un côté pour faire du jeu 1 pour 1. Alors que toi, t'as plus tendance à dire, non, en fait, je te laisse le doute de, je suis dangereux sur les deux côtés et au dernier moment, tu sais pas de quel côté je vais pouvoir aller chercher ce 1 pour 1, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Bah en fait j'essaie de regarder. En fait, il y a un truc que peu de joueurs font mais qui est assez intéressant à faire, c'est pas réfléchir réfléchir à quelle carte il peut me jouer et quelle carte il peut pas me jouer, tu vois. Mais aussi réfléchir en termes de nombre de cartes qu'il peut jouer. Parce que si je sais qu'il peut jouer 2 cartes et que moi aussi je peux jouer 2 cartes, Hmm. mais que je suis en avance sur une XP et que j'ai juste besoin de trade, bon, ça fait beaucoup d'informations à compiler, mais du coup, je sais que en jouant 2 cartes et que lui il joue 2 cartes, comme le jeu est assez équilibré en nombre de stats, surtout contre genre Lyra, tu vois, Mhm. bah je sais pertinemment que je vais trade en fait. Je sais les cartes qu'il peut jouer, machin et tout, et tu sais pas une prise de risque. Mais ce que ça me permet de faire en fait, c'est effectivement de mettre de la pression et du coup de forcer plus de cartes à l'adversaire. Ok. Et là, je fais de legate à gauche typiquement. Bah alors regarde, ce qu'il vient de nous poser quand même, il a Alors, une carte. I gain one boost for each card in your reserve. Ouais. Si je veux. Donc les gates à gauche, quand même. Ouais, legate à gauche. Ok, ça part. Et donc là, bah, tu vois, là, il va pouvoir jouer qu'une seule carte, probablement. C'est peu likely qu'il en joue 2, et même s'il en joue 2, c'est pas la folie, parce que même s'il fait 2-0, il se sabote du coup. Ouais. Et c'est fin de game pour lui, quasiment. Bah En après gros, son Seringar va piocher, quand même. Seringar va piocher. C'est vrai, Seringar va piocher 1. Ouais. Mais bon. Ces autres cartes, c'est genre Magical Training. De toute façon, ce qui sera saboté, j'imagine que c'est l'unique. Si on doit saboter, c'est l'unique. Ouais. Ouais. Refais-moi lire l'unique. Comme ça, je l'ai bien en tête. Et puis, carte from your unit de réserve. En fait, dès qu'il joue un personnage avec une statistique de base à 0, de base à 0, il prend un boost parce qu'il a qu'une seule carte en réserve. Mais j'imagine que quand t'as 4 cartes en réserve, c'est cool, quoi. Ok, on peut passer tranquillement. Et ouais, du coup, ça nous fait les 1 pour 1 le play que t'as fait. Bah, ouais. Bien vu. Non, ça fait 1-0 du coup. Enfin, C'est- ah oui, 1-0 parce qu'il est venu juste égaliser en plus. Ouais. Ah ouais, putain. Bah, tu vois, sans ma ligne de play, tu fais juste trade ici. Ouais. Ouais, j'avoue, putain, tu vois, ça, c'est ce genre de truc où moi, j'arrive pas encore à le conscientiser et à le faire. C'est pas simple. Bon, celle-là, c'est juste une 2-1-1 pour 1 maintenant, donc c'est pas folichon. Après, Non, elle a un mais- effet qui fait gagner Fugace de la réserve, mais. C'est pas un mauvais drop 1. Bah, draw de la réserve. Ah non, less than 8. Ouais. Ah. Donc là, j'aurais tendance limite à la dégager pour le coup. Alors, fais voir les biomes. Après, s'il te ouais, plaît. surtout. Bon, non, on a Ah, nos troupières, elles autre- sont. Elles sont bonnes sur les deux biomes, les troupières, donc. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je dégage. Ouais. De toute façon, je finis ce tour. Ouais, je dégage le rat. Ouais, t'as raison, t'as raison. Alors là, je baba à droite. Sur à 1000%. Tu babas à droite. Et pourquoi tu babas à droite en premier? Pour pas se le faire saboter? Bah, C'est il y ta carte la a, plus ouais, y a une forte en chanson stats, négligeable. ouais. Ouais, voilà. Et elle est Ok. bonne. Enfin, juste là, les bonnes stats. Ouais. Ok. Je m'en fiche un petit peu aussi. Et si je me fais saboter, de toute manière, en vrai, after you, ça gagne probablement. Oui, puis de toute façon, il est sur deux monobiomes.
Oui. Qui Et sont alors il y forts, a un en truc plus. aussi, c'est qu'on est sur de l'eau des deux côtés en fait. On est nous sur de l'eau des deux côtés et lui contester de l'eau c'est pas simple avec son deck. Ok. Legit à gauche pour avoir les bonnes stats en eau. Ok, Du ouais, coup, c'est ça c'est fait- juste pour optimiser. Ouais, là, Là c'est juste là de toute façon de ce toute façon, on va tour-là. pouvoir rejouer toute notre main. Là, on va pouvoir faire 2 fois cri de ralliement, une fois troupière, une Ouais. fois troupière. Donc, Là l'idée de toute façon c'est juste optimiser les stats ouais. pour juste passer d'un côté quoi. On s'en fiche. Y a pas des play 4000 IQ ici, c'est vraiment juste. Et là, du coup, tu privilégies le fait de jouer d'abord cri de ralliement ou troupière. D'abord cri de ralliement et de lâcher les troupières au dernier moment pour amener les grosses non, stats plus tard. Non, je ferais troupière en premier probablement. Je ferais Ok. peut-être troupière cri de ralliement, troupière cri de ralliement. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont faisables, mais pourquoi je ferais pas de cri de ralliement en premier? Parce que si je peux bait son slip, bah je suis content de le faire. Ok. Ah oui, Là, c'est vrai que j'ai oublié l'effet du cri de ralliement, c'est qu'effectivement, tu peux réveiller un personnage endormi. Ça, je l'avais oublié. Ouais. Moi, je voyais que le Du coup, boost. alors- Mais oui, Du effectivement. coup, alors là, dès qu'il joue une statistique de base à 0, il va mettre full stat. Donc là, on va juste mettre trooper à droite probablement. On va pas trop se poser de questions. Ouais. Et là, ouais. Là, on voit tout le problème de Fen et des nouvelles listes Fen, c'est que bah contester de l'eau des deux côtés, là, c'est juste pas possible pour lui. Tu vois, il joue Hathor, bah Ouais, il va nous j'avoue. faire quoi en crière, tu vois. Enfin, bon, c'est pas très. J'avoue que Fen la flotte, ça a jamais été évident. Ouais. Bah avant, t'avais beaucoup d'Aloe, hein. Tu fais rien de. Bah ouais, après il y a toujours des Fen qui jouent Aloe, mais même avec Aloe, c'est... En fait, Aloe, en général, tu la joues pour 4 quand même, ça coûte cher. Ouais, c'est Aloe, c'est souvent pas simple à mettre en vrai. Mm. Bon alors, fait troupière, j'imagine. Troupière à droite, absolument. Fondamentalement, ça aurait pu être troupière à gauche en vrai, parce que on serait repassé devant son unique, mais bon. Ça aurait été nul parce que de toute façon il aurait rejoué à droite et qu'il aurait mis ses boosts à gauche. Non, ça aurait été nul en fait. Non, troupière à droite c'était mieux. Génétique, faut pas hésiter à jouer les Aloe pour 3. Ouais, t'as totalement raison, Génétique, et je le fais moi quand je joue déjà, les Aloe pour 3. Donc, Ça peut, ouais. Ouais, non, bien sûr, hein, bien sûr. Dis pas Ça oui. peut, mais moi je pense que si tu commences à balancer des Aloe pour 3 contre Siggy, ça va pas très bien se passer en vrai. Bon, bah écoute, il a Il a give up, contre le Siggy. monsieur. Bon, là, de toute façon il avait pas de play en vrai. Il y avait rien qui gagnait. Mais son unique était rigolo quand même.